La souveraineté numérique, aujourd'hui, les données, dans beaucoup de pays encore en Afrique, les données des clients sont traitées sur le cloud à l'étranger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les données africaines doivent être en Afrique. Elles appartiennent aux Africains. Elles doivent être stockées en Afrique, elles doivent être protégées en Afrique, elles doivent être monétisées en Afrique. La jeunesse, elle est connectée partout. Digitalement, elle est connectée. Et elle voit ce qui se passe à droite, à gauche, chez les voisins. Elle a besoin d'avoir les mêmes opportunités, les mêmes outils, les mêmes aspirations de développement existent à droite comme à gauche, sur tout le continent. Quand je discute aujourd'hui avec toute cette jeunesse, comme vous l'avez vu, finalement, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Ils souhaitent contribuer, ils souhaitent aller vite. Ils ne veulent pas rater l'opportunité. Ils ne veulent pas se dire « Ah tiens, parce que pour telle raison, je veux avoir les mêmes moyens, les mêmes infras pour pouvoir accélérer. » Et c'est ça ce que je vois, le dénominateur commun, c'est une soif d'aller vite, une soif de développer, une soif de contribuer et d'impacter. Et de ne pas avoir des facteurs bloquants. Un des facteurs bloquants, c'est l'éducation. On a des systèmes d'éducation qui doivent s'adapter, on a des cycles qui doivent s'adapter, qui doivent aller encore plus loin, plus vite, parce que les technologies, l'intelligence artificielle, tout ça, ça va très vite. Et si aujourd'hui, on n'est pas capable de donner un bon socle d'éducation dans les systèmes d'information, dans les universités, on n'a rien compris. Moi, je dis toujours, on devra apprendre les langues à l'école et on devrait apprendre le code. Ça devrait être dans les cursus scolaires. En Afrique, on devrait se dire ça. Ça, c'est une première chose. L'IT, les SI, le data science, l'IA, etc., c'est une clé. Les étudiants, ils attendent ça. Un des deuxièmes facteurs bloquants, c'est l'accès au financement. On est sous-financé sur le continent. On a lancé chez Action des offres de nanocrédit pour nos clients de mobile banking. Mais ça explose. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de s'équiper en crédit. Et le système bancaire, malheureusement encore, n'est pas forcément adapté pour adresser cette frange de la population. Un des troisièmes besoins, je l'ai parlé dans mes priorités pour les 10 prochaines années, il faut qu'on soit en termes d'énergie électrifié, avec quelque chose de stable, avec une infra qui fonctionne, qui leur permette d'avoir les outils de développement. Ça, c'est important. Il y a un véritable risque qui est un dépositionnement rapide de l'Afrique sur l'IA. C'est un risque certain, réel. Pour moi, vous avez les trois couches. Vous avez la couche infra, vous avez la couche opération et la couche applicative, les use cases de l'IA. Les use cases en Afrique, on commence à en voir de plus en plus. Donc ça, je ne suis pas très inquiet. En revanche, l'infra, nous sommes en retard. Il faut qu'on aille beaucoup plus vite. La clé de l'IA, avant tout, c'est l'énergie, c'est l'accès à l'énergie. Et c'est la grosse capacité d'énergie. Donc ça, il faut qu'on règle ça. Il faut que les gouvernements nous aident, nous accompagnent, le secteur privé à se dire « Ok, pour tout ce qui sera projet d'IA, on va accélérer les lois sur la souveraineté digitale, on va accélérer les lois sur la production d'énergie propre pour permettre de bâtir les socles. » Donc, il faudra un cadre, il faudra un écosystème qui se mette en place. Il y a des discussions qui sont en cours. À Kigali, il y a eu le premier sommet de l'IA avec des résolutions. Il y a eu un comité qui s'est mis en place. Nous, chez Action, on participe à ce comité et on pense qu'il n'est pas trop tard, mais il ne faut plus perdre de temps parce qu'on est déjà un tout petit peu dépositionné. Donc, il faut aller vite. La souveraineté numérique, aujourd'hui, les données, dans beaucoup de pays encore en Afrique, les données des clients sont traitées sur le cloud à l'étranger. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous avez ici en France beaucoup d'organisations, la CNIL sur les libertés publiques, la protection, il y a eu la réglementation européenne pour réglementer l'accès aux données, le DMA, pour la sécurité des données, le DSA, etc. Les données africaines doivent être en Afrique. Elles appartiennent aux Africains. Elles doivent être stockées en Afrique, elles doivent être protégées en Afrique, elles doivent être monétisées en Afrique. D'accord? Et ça, c'est un enjeu important de souveraineté. Donc je pense que les gouvernements, il y a des pays déjà qui ont mis en place ces règles. Je pense à la Tanzanie, je pense au Sénégal, à Madagascar dans mon pays, ils sont en train de travailler dessus. C'est très important. Ces données, ce sont nos ressources. Et ces ressources, elles doivent être protégées. Donc voilà ce que j'entends par souveraineté des données. On est très heureux d'être devenu un des principaux actionnaires de Jumia. C'est une boîte qui est formidable.
C'est une boîte qui a été créée il y a une dizaine d'années avec des entrepreneurs talentueux et qui a connu une très belle croissance à l'origine, avec un modèle qui n'était pas forcément adapté aux besoins africains. À un moment donné, on s'en est rendu compte, enfin le management s'en est rendu compte, et il y a eu un shift depuis les 3 dernières années entier de la stratégie. Une offre qui est beaucoup plus adaptée aux clients africains, une logistique qui est beaucoup mieux organisée, avec des points de pick-up, etc., avec des prix qui sont très compétitifs, avec des marchands du monde entier, notamment chinois. Et donc aujourd'hui, c'est une véritable marketplace qui est devenue un modèle en Afrique. Le e-commerce en Afrique va multiplier par 5 dans les 10 prochaines années. Donc il y a une place énorme à prendre. Il y a déjà des acteurs qui sont actifs, informels malheureusement beaucoup, mais Jumia, c'est une offre formelle, extrêmement à la pointe, compétitive. Et donc je suis très heureux de faire partie de cette aventure qui permet la digitalisation du continent, qui accélérera tous les use cases de financement et qui permettra de connecter les différentes économies.